C'est le mérite des élèves qui ont fait des exploits au cours de l'année académique 2019-2020 qui est célébrée ici avec FAST pour cette 4e édition de la semaine culturelle initiée par l'ISPM, Institut supérieur privé de management. Institut supérieur privé de management a été créé le 17 octobre 2017 et elle a ouvert ses portes le 24 octobre de la même année. De sa création à nos jours, l'ISPM a enregistré un taux de réussite impeccable et progressif d'une année à une autre. Au niveau des BTS d'État 2017-2018, l'ISPM a enregistré un taux de 75%. Au niveau des BTS d'État 2019-2020, l'ISPM a enregistré un taux de 97% et 100% à la filière de communication. Au niveau des bacs techniques 2019-2020, l'ISPM a enregistré un taux de 90%. Au niveau des BP d'État, l'ISPM a enregistré un taux de réussite de 65%. L'école est soutenue par des mécènes, notamment le mouvement des jeunes socialistes du Niger. Notre structure a eu accompagné l'école en l'octroyant 200 bourses pour former des jeunes Nigériens. L'objectif du camarade président est effectivement d'aller dans la logique, comme le dit le concept de la renaissance culturelle, d'accompagner les écoles dans la formation afin que nous puissions aider nos jeunes frères nigériens qui fortement n'ont pas réellement les besoins d'intégrer les écoles de formation professionnelle. C'est dans ce cadre qu'effectivement le mouvement a décidé d'accompagner l'école IPSM en décidant de le soutenir pour la formation de 200 étudiants pour la première année. Et ça ne va pas s'arrêter à ce niveau. Le président a décidé aussi de renouveler le même contrat pour l'année prochaine, s'il plaît à Dieu. Un geste que salue à sa juste valeur le directeur général de l'ISPM. Le mouvement des jeunes socialistes, ici même à l'ISPM, qui a engagé d'Ottawa à Niamey 200 étudiants avec une montante de 30 millions pour l'ISPM et ça n'atteint pas là-bas. Et Inch'Allah, il se plaît à Dieu, le président a décidé qu'il va essayer de créer des jeunes, inscrire des jeunes ici à l'ISPM et met en sorte que presque toute la population de Niamey, si réellement les jeunes sont là dans la rue, dans les quartiers, dans les départements du Niger, le président Papou, président du mouvement de la jeunesse socialiste ici au Niger, a pris en âme et conscience de prendre en charge toute la jeunesse nigérienne pour que la jeunesse puisse avoir la route des études et puisse adopter, avoir aussi des diplômes pour qu'ils puissent s'en sortir, pour que demain la jeunesse gagne. Et avec le président Papou, je pense que toute la jeunesse nigérienne va gagner. Donc je vous remercie, monsieur le président. Chorégraphie, défilé ont marqué cette semaine culturelle de l'Institut supérieur privé de management ISPM d'un son particulier. L'Association nigérienne des anciens stagiaires et étudiants au Maroc a tenu son assemblée générale ce matin à Niamey. Il s'agit de passer au peigne fin les activités menées durant l'année écoulée. C'était en présence de l'ambassadeur en second du Maroc au Niger. Le point avec Hawa Mamadou et Imran Boubacar Meiga. Les anciens stagiaires et étudiants du royaume chérifien se sont retrouvés dans l'union et la convivialité en assemblée générale. Avec un programme riche en diversité et en couleurs, le bureau de l'Association nigérienne des anciens stagiaires et étudiants au Maroc a fait le bilan annuel de toutes les activités réalisées et ébauché les perspectives d'avenir. Dans un langage sobre, le président de l'ANASEM a fait l'historique du bureau. Plusieurs années après la disparition de deux anciens dirigeants de l'association, à savoir feu président Mohamed Yaye et feu El-Haji Hammatini Habibou. L'association qu'ils ont contribué à mettre en place en 1997 regroupe l'ensemble des anciens étudiants et stagiaires nigériens du Maroc, toutes promotions confondues. Depuis son installation, le bureau actuel s'est fixé comme objectif de réactiver et de relancer cette association. 1.
réouverture du compte bancaire et de la boîte postale de l'association. 2. Reprise du contact avec l'ambassade du Maroc au Niger. Nous avons fait un don de vivres aux enfants en difficulté familiale. Il faut proposer au bureau exécutif des pistes pour rendre cette association beaucoup plus dynamique, plus disposée à jouer son rôle de trait d'union entre le Niger et le Maroc. L'ambassadeur en second du Maroc au Niger a loué cette assemblée générale et s'est dit disposé à appuyer l'ANASEM. Ça intéresse l'appui de l'ambassade pour l'ANASEM. Je pense que vraiment ça va donner une nouvelle, c'est-à-dire ça va développer nos relations bilatérales, sont plus différentes. Je vois les lauréats de plusieurs institutions marocaines, des écoles supérieures, des universités, et j'ai rencontré des non-responsables ici au Niger qui sont lauréats de plusieurs universités marocaines. Je vous remercie une autre fois. Bon courage et bonne continuation. Les anciens stagiaires et étudiants au Maroc ont exposé leurs produits qui ont fait l'objet d'une visite de stand par l'ambassadeur en second du Maroc. Tendance des examens virologiques de ce jour 28 mars 2021 qui se présentent comme suit. 11 nouveaux cas positifs, dont 9 chez les demandeurs de tests PCR Covid-19 pour voyage et 2 chez les alertes sur 257 tests réalisés à la Covid-19, dont 1 de sexe féminin, 10 de sexe masculin. Ces cas positifs se répartissent comme suit. 5 au niveau de la région de Niamey, 2 au niveau de la région de Tawa, 1 au niveau de la région de Difa, 3 au niveau de la région d'Agadez. Aucun décès enregistré ce jour. À ce jour, sur 88 590 personnes testées, 4 998 sont déclarées positives à la COVID-19, parmi lesquelles 4 588 guéris, 185 décès, 225 cas actifs, 57 en hospitalisation, dont aucun cas en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire avec de plus en plus de cas présentant des signes souvent graves. Aussi, le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures prises, notamment le port de masque, le lavage des mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique qui doivent être strictement respectés en toutes circonstances. Pour toute information, appelez le 15 ou le 93 59 18 02. Page sport à présent, le MENA du Niger en déplacement à Madagascar pour livrer sa dernière rencontre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Cet après-midi, l'équipe conduite par Jean-Michel Cavalli a effectué sa première séance d'entraînement sur le terrain synthétique du stadium Barika Dini. Le résumé avec Pascal Sessougoutier. Arrivé à Toamasina, la capitale économique de Madagascar, ce samedi, la délégation nigérienne, conduite par le colonel-major Hamid Himadi Pelé, a pris quartier à Victoria Beach Hotel. Pour cette rencontre entre les Baria et le MENA du Niger, match entrant dans le cadre de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021, l'objectif est clair. Selon Jean-Michel Cavalli, quitter la compétition en remportant justement cette rencontre prévue pour le 30 mars prochain au stadium Barika Dini. Les garçons doivent tout faire sortir de leur trip, mais également mettre le pied sur l'accélérateur. Nous sommes là pour assumer. Voilà, j'espère qu'on prendra une revanche sur nous-mêmes déjà par rapport au dernier match, notre dernière sortie. Je suis un petit peu déçu du score par rapport au match qu'on a fait. On aurait pu quand même éviter un 3-0. Et à partir de là, il faut absolument sortir de ce tournoi la tête haute. Donc nous sommes venus très concentrés, très investis et nous sommes tous dans la situation où nous allons faire le maximum pour que le MENA ressorte de la tête haute de ce groupe qui était quand même, à préciser, un des plus grands groupes des qualifications de la CAN. La défaite 0-3 face aux éléphants de la Côte d'Ivoire a été mal digérée par ces garçons.
Déjà, des enseignements ont été rapidement tirés afin de mieux aborder ce match. On veut finir cette compétition quand même avec une victoire pour pouvoir terminer en beauté quand même. On sait qu'on est déjà éliminé, mais on veut finir en beauté. L'esprit du groupe, ça va, tout le monde est dedans et tout le monde sait ce qui nous amène ici. C'est pour prendre les 3 points minimum dans le pire des cas, prendre le 1 point et puis repartir tranquille, la tête haute à Niamey. Une ambiance bon enfant au sein du groupe. Les garçons ont eu droit à un moment de détente à la plage. Par contre, d'autres ont préféré le bassin afin de régler quelques bobos. La première séance, plus ou moins souple cet après-midi, a permis aux techniciens nigériens de lancer quelques mots à ces garçons. Une manière pour Cavali de les galvaniser davantage. Il faut noter, au cours de cette aventure, l'absence de Youssef Daouda pour des raisons de blessure et celle de Moussa Mazou Ouo pour des raisons que nous ignorons. La Ligue d'athlétisme de la région de Niamey a procédé ce matin au lancement de ses activités. Au programme, une compétition d'athlétisme sur piste à laquelle a pris part Amina Seni, athlète nigérienne qualifiée pour les Jeux Olympiques de Tokyo. La seule d'ailleurs à se qualifier officiellement aux Jeux Olympiques dans l'histoire de l'athlétisme nigérien. Mahamadou Djingare et Suleiman Boubacar pour le point. Ils sont environ 150 filles et garçons issus des clubs d'athlétisme de la capitale à répondre à cette invitation de la Ligue d'athlétisme de la région de Niamey. Ce dimanche 28 mars constitue le départ d'une année qui sera riche en activités, a laissé entendre le président de la Ligue de Niamey qui vient de démarrer son 2e mandat à la tête de cette ligue. On a démarré la saison un peu tardivement. Habituellement, nous commençons ces activités-là vers février. Là, nous sommes carrément en fin mars. Déjà, nous, on a un programme rien que pour Niamey qui est composé d'une succession de 7 compétitions étalées de maintenant au mois de juillet. Mais surtout, permettez-moi aujourd'hui d'exprimer une pensée très très positive à la personne d'une autorité que nous avons ici. Chaque première compétition que nous organisons, c'est des brigades, 5 fois que ce repos de la gendarmerie, qui a toujours eu à nous accompagner. En fait, c'est toujours le premier de nos appuis ici à Niamey. Les concurrents à cette compétition se sont affrontés sur plusieurs disciplines de course, avec notamment les 200 mètres hommes et dames, 800 mètres hommes et dames et les 5000 mètres hommes, et une compétition de saut en longueur hommes et dames. Les organisateurs sont d'une manière générale satisfaits des performances réalisées ce matin. En tout cas, pour un début, c'est très satisfaisant parce que les entraînements, c'est tout récemment avec l'ouverture du stade qu'on a repris les entraînements. Vraiment, avec une première compétition, on enregistre des résultats comme au 800 tout à l'heure, et en dessous de 2 minutes. Donc franchement, ça va. Au 200 mètres dames figure Amina Seni, l'athlète nigérienne de renommée internationale, qualifiée aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo, qui se trouve actuellement à Niamey, où elle est bloquée pour faute de moyens. Elle n'a ni de centre de préparation, ni les moyens de prendre un avion pour se retrouver en France, où elle vient d'avoir une invitation. Le Niger a toujours participé au Jeux Olympiques, mais pour ce qui est de la piscine, c'est la première fois de l'histoire de notre activité qu'un athlète se qualifie par ses propres performances pour aller participer. Il faut rappeler que la même athlète était au championnat du monde à Doha, où elle avait fini en demi-finale, qui est aussi la première dans notre histoire. Et bien cette athlète-là, elle est là, elle était venue pour renouveler son visa, parce qu'elle évolue actuellement en France. Aujourd'hui, même le billet d'avion qu'on puisse lui permettre de gagner le fait difficile. Le temps urge, Amina toujours à Niamey, pendant que les autres athlètes nigériens en taekwondo qualifiés aux Jeux Olympiques de Tokyo, Alfaga et Tekет, sont dans un centre de haut niveau. Amina, elle, projette de vendre sa propre moto pour s'acheter un billet d'avion et pouvoir enfin aller s'entraîner en France. La 13e édition du championnat national du sport scolaire se poursuit dans une belle ambiance à Dosso. Ce matin, c'était la 3e journée de compétition dans la plupart des disciplines de sport collectif et l'on connaît déjà les finalistes, n'est-ce pas Ablaziz Issaka?
Cette journée aura été très décisive pour la qualification des équipes, notamment dans les sports collectifs. En football, on connaît déjà les finalistes. Niamey, en noir et blanc, tombeur de Tawa, 4 buts à 1, se qualifie pour la finale avec 6 points engrangés en 3 matchs. Il est rejoint par Agadez, victorieuse 2 buts à 0 face à Dosso. Le match de classement se jouera entre Zender et Maradi demain matin et la finale Niamey-Agadez est prévue pour l'après-midi. Dans la discipline du handball, c'est Maradi qui s'offre un carton bien mérité face à Agadez 4 à 1. Les jeunes filles de Maradi, à la suite de cette belle prestation, se qualifient pour la finale. Elles seront face à Zender. Et l'équipe d'Agadez peut se contenter du match de classement. Elle sera face à Niamey qui a fait 4-4 avec Tawa ce matin. La discipline de la gymnastique a présenté 2 niveaux de compétition, le niveau collège et le niveau lycée. Le classement général donne Dosso premier avec 3 médailles d'or, 3 médailles d'argent et 3 médailles de bronze, suivi de Niamey deuxième avec 2 médailles d'or, 3 médailles d'argent et 1 médaille de bronze. Maradi est troisième avec 2 médailles d'or, 1 médaille d'argent et 1 médaille de bronze. Agadez a 1 médaille d'or et 1 médaille d'argent. Zender 5e avec 2 médailles d'argent. La Loterie nationale du Niger, l'ONANI, a procédé cet après-midi au tirage Loto Balsa 5 sur 90 dénommé Gomni. Le tirage s'est déroulé sous la supervision d'un huissier de justice. Mesdames, Messieurs, aimables parieurs de la Loterie nationale, bonsoir. Soyez les bienvenus au tirage Loto Balsa 590 de ce dimanche 28 mars 2021. Sous la supervision de l'huissier de justice Abdelkader Nouhou, nous allons procéder au 309e tirage Gomni. Place au jeu et bonne chance à tous. Onze. 55. 29. 57. 79.